Le Sceptre 4, dirigé par Rezi Munakata le 4e et le Roi Bleu, attaque un hôtel de gang avant d'être confronté à Omra, dirigé par Mikoto Suo le 3e et le Roi Rouge. Pendant ce temps, Yashiro, un étudiant du lycée Ashinaka, un campus entier construit sur une île, récupère les objets indésirables pour le déjeuner des autres étudiants et il se dirige vers l'un des toits de l'école pour manger avec son chat. Kukuri envoie Yashiro pour recueillir une liste d'objets sur le campus, mais pendant ce temps, il est poursuivi par les membres de Omra. Kuro le sauve, et plus tard il pointe son épée sur lui. Yashiro est confus lorsqu'il voit une vidéo diffusée dans toute la ville du roi incolore, qui lui ressemble, et qu'il tire sur un homme sur une tour. Puis il parvient à s'échapper de Kuro en le trompant. Omra met une prime de 10 millions de yens sur Yashiro, mais il retourne à l'école déguisé en chien. Le chat, Neko, se transforme en fille nue dès qu'il entre dans son dortoir, le surprenant. Kuro le trouve avec l'aide de Kukuri, et elle n'était pas au courant de la rencontre précédente entre les deux. Cela déclenche une poursuite à travers le campus, Neko utilisant ses compétences d'illusion pour le tromper. Kuro décide de cuisiner pour les deux après une poursuite exténuante, abandonnant son plan de le tuer. Mikoto se rend à Rezi à l'hôtel, et il lui demande pourquoi il n'a pas encore choisi de successeur car son pouvoir est à la limite. Sceptre 4 et Omra trouvent Yashiro dans un entrepôt et un centre commercial, mais ils sont tous les deux des impasses. Pendant ce temps, Kuro révèle à Yashiro que le Japon est secrètement gouverné par les clans des 7 couleurs, des groupes gouvernés par 7 rois psychiques. Le clan incolore a le pouvoir de précognition, contrairement à Omra du clan rouge et au Sceptre 4 du clan bleu, dont les clans ont le pouvoir du feu et de la foudre. Le maître de Kuro, Ishijan Miwa, est mort après avoir prédit que Yashiro, son successeur, deviendrait diabolique, et Kuro est chargé de l'assassiner si cela se produit. Yashiro pense que la vidéo diffusée par Omra était un canular et qu'il a été faussement accusé. Kuro décide de lui donner une seconde chance de prouver son innocence. À l'approche du festival de l'école, Yashiro cherche désespérément un alibi pour convaincre Kuro qu'il n'est pas l'auteur du meurtre. Pendant ce temps, Sceptre 4 et Omra identifient l'emplacement de Yashiro. Plus tard, Kukuri parvient à prouver que Yashiro était avec elle le soir de la fusillade, quand ils ont tous deux vu un trou dans le toit du gymnase de l'école. Lorsqu'il retourne dans son dortoir et qu'il ouvre son placard, il est surpris de trouver un uniforme scolaire ensanglanté qui correspond à l'image du tueur, le poussant à reconsidérer. Misaki et Riki arrivent à l'entrée de l'école tandis que Yashiro réfléchit à combien Neko le trouvera. Yashiro, Kuro et Neko sont embauchés par Kukuri pour acheter des feux d'artifice pour la fête de l'école. Pendant ce temps, Seri et Saruhiko arrivent à l'école, où Seri essaie de persuader le directeur d'obtenir des informations sur Yashiro, tandis que Saruhiko utilise l'ordinateur du conseil étudiant pour rechercher Yashiro dans la base de données des étudiants. Misaki et Riki se promènent en demandant à divers étudiants s'ils ont vu Yashiro, mais en raison de leur apparence intimidante, ils échouent. Seri apprend de Saruhiko qu'il n'y a aucune trace de Yashiro en tant qu'élève dans la base de données de l'école, tandis que Misaki apprend de Kukuri qu'il ne connaît pas Yashiro. Seri boit un martini au bar Omra et parle à Izumo de la limite de puissance actuelle de Mikoto. Yashiro commence à douter de lui après avoir remarqué qu'il ne figure sur aucune des photos prises au restaurant que lui et ses camarades de classe fréquentent, et que Kukuri le reconnaît lorsqu'il l'appelle au téléphone. Alors qu'il commence à pleuvoir, Yashiro et Kuro visitent le domicile de Yashiro, mais trouvent à la place un stade de football. Déprimé, il permet à Kuro de le tuer parce qu'il croit qu'il n'est pas réel. Kuro refuse parce que son défunt maître lui a dit de ne pas le faire tant qu'il n'est pas certain qu'il est coupable de meurtre. Un flashback de la vie du pacifiste Tatara est montré, de son union de Omra il y a 8 ans à son assassinat par le roi incolore. Sceptre 4 les trouve enfin au stade de football alors que Seri se prépare à arrêter Yashiro et Kuro. Neko crée l'illusion, mais ils sont facilement contrecarrés par Rezi, qui révèle que Neko possède la capacité de manipuler l'esprit des gens, y compris la capacité d'implanter de faux souvenirs. Pendant que Kuro combat Rezi, les deux autres s'enfuient. Alors que les trois se dirigent vers la sécurité, Yashiro convainc Neko de récupérer ses souvenirs perdus pour découvrir la vérité. Selon un flashback, Yashiro a été poussé d'un dirigeable appelé Himmelreich par un inconnu. Il est tombé à travers le toit du gymnase de l'école la nuit et il a rencontré Neko sous forme de chat, quelques instants avant de rencontrer également Kukuri. Yashiro est informé par Rezi que cet homme est Adolf K, le Silver King. Lorsque le Sceptre 4 arrive sur les lieux, il découvre que Yashiro a truqué l'appel téléphonique. Rezi envoie ses forces au Himmelreich pour arrêter Adolf, ignorant que les trois autres sont secrètement à bord d'un des hélicoptères en route vers le Himmelreich. Adolf déclenche une explosion alors que les trois approchent du dirigeable. Adolf et sa sœur aînée Claudia ont expérimenté sur des souris albinos une relique connue sous le nom de Dresdenslat, qui donne aux gens des pouvoirs magiques. En janvier 1945 à Dresde, Claudia est tuée dans un bombardement, mais Adolf survit grâce à la relique de Dresde.
Adolf Hitler a quitté l'Allemagne en avril 1945, à la périphérie de Berlin, et il a chargé la relique dans son dirigeable Himmelreich. Dans le présent, Rézy cherche la confirmation de Dekaku le deuxième et roi d'or que l'immortel Adolphe est vraiment mort. Rézy ordonne au sceptre 4 de garder un œil sur Adolphe, croyant qu'il simule sa mort. Le roi incolore appelle Mikoto sur un téléphone rouge, se moquant de lui et affirmant avoir tué Tatara. Mikoto, enragé, s'évade de prison et bat sceptre 4. Mikoto et le gang se dirigent vers l'école après avoir retrouvé le reste de Homura. Homura prend le contrôle de l'école à la recherche de Yashiro, le soupçonnant d'être le tueur de Tatara. Sceptre 4 arrive également et Rézy leur ordonne de regarder avant d'attaquer. Saruhiko se souvient quand elle a trahi Misaki pour la première fois et a quitté Homura pour rejoindre Sceptre 4. Mikoto rend visite à Rézy, qui propose l'ultimatum d'Homura, qui permettrait au Sceptre 4 de retrouver et de punir Yashiro, mais il refuse. Il est averti par Rézy que s'il tue Yashiro, vraisemblablement le roi incolore, il perdra le contrôle de ses pouvoirs. Pendant ce temps, Yashiro, Kuro et Neko entrent sur le campus et décident de sauver leurs amis. Homura et Sceptre 4 s'affrontent sur le campus. Mikoto trouve finalement les fugitifs près de l'entrée de l'école lors de la confrontation. Mikoto et Kuro commencent à se battre, mais Rézy intervient et attaque Mikoto. Les 4 autres profitent de l'occasion pour s'échapper vers le dortoir, mais Kukuri frappe Yashiro. Il découvre qu'elle est possédée par le roi incolore, qui veut Yashiro. Yashiro redécouvre ses souvenirs perdus et il se réveille en tant qu'Adolphe K, tandis que le possédé Kukuri s'échappe. Yashiro révèle que son corps actuel était autrefois possédé par le roi incolore, l'esprit du renard blanc qui a tenté de prendre le contrôle du corps d'origine d'Adolphe pour gagner son pouvoir, grâce à ses souvenirs retrouvés en tant que roi d'argent. À Himmelreich, le roi incolore n'a pris que le corps d'Adolphe, pas son pouvoir, et selon un flashback, Yashiro a souffert d'amnésie lorsque le roi incolore a échangé les corps. Neko accepte son invitation à rejoindre son clan en tant que premier membre, et elle utilise son pouvoir pour traquer le roi incolore. Elle s'évanouit après l'avoir localisé et Yashiro part affronter le roi incolore. Mikoto et Rézy poursuivent leur combat, tandis que Yashiro essaie d'arrêter Kukuri, car elle est toujours sous le contrôle du roi incolore. Kuro, aide Yashiro à tromper le roi incolore en le faisant quitter le corps de Kukuri et en l'absorbant dans celui de Yashiro. Mikoto tue Yashiro alors que le roi incolore est toujours piégé dans son corps. Lorsque son pouvoir atteint sa limite, Mikoto venge enfin la mort de Tatara. Pour empêcher l'épée de Damoclès de Mikoto de tomber sur lui et de le tuer, Rézy est obligé de le poignarder. Mikoto chuchote quelques mots à Hana, réalisant qu'il n'est plus en vie. Homura rend hommage à leur défunt chef, tandis que Sceptre 4 loue l'arrivée de leur chef survivant. Kuro et Neko fuient l'île, espérant retrouver Yashiro vivant. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.